Bonsoir. Monsieur le premier vice-président du conseil départemental, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, monsieur Rebouille et la famille de Thérèse, et puis tous ses proches, tous ses amis, et je crois qu'ils sont venus nombreux ce soir. Merci à vous d'être venus pour célébrer ce 100e anniversaire de la naissance de Thérèse. Cette Abagnouz, effectivement, elle a vécu paisiblement et sereinement, bien intégrée dans la vie locale, que nous célébrons aujourd'hui dans ce 100e anniversaire de sa naissance. Et un anniversaire qu'on célèbre, c'est une fête. Alors, évidemment, nous remercions toutes celles et tous ceux qui, de manière spontanée et unanime, ont apporté leur soutien et leur contribution à cet hommage qui se devait d'être à la hauteur de ce qu'était Teresa et de ce que nous disent surtout sa vie, son œuvre et ses combats. Alors vous avez ici une rétrospective qui est nécessairement une histoire. C'est un récit. Mais ce récit, je crois, nous invite à porter un regard sur le monde qui nous environne, sur cette planète devenue un village et sur le monde que nous empruntons à nos enfants. C'est un récit qui nous invite surtout à porter, comme Thérèse le fit en son temps, un regard sur ce monde sans complaisance. Thérèse est née donc en 1919, au lendemain de la Grande Guerre, dans un monde de désespoir, mais aussi d'espoir. Désespoir et colère par le constat des horreurs de la guerre. Partout, pour la première fois, dans nos villes et dans nos villages, des monuments aux morts, avec des listes interminables de vies sacrifiées. Partout des gueules cassées, partout des histoires racontées par des revenants de l'enfer et de l'apocalypse. Partout, une grave crise morale, culturelle, politique, matérielle, qui frappait les peuples dans leur chair, dans leurs tripes, dans leur tête. Comment avait-on pu en arriver là, entre gens civilisés? Mais moment d'espoir aussi par la volonté affirmée de reconstruire un monde nouveau pour que la Grande Guerre, qu'on n'appelait pas la première, la Grande Guerre soit définitivement la der des der. Traité de Versailles, parmi 16 traités signés jusqu'en 1923, élaborés autour de tables de négociation, dans l'entre-soi, sans les vaincus, car malheur aux vaincus, la création de la Société des Nations, tout cela construit pour éliminer toutes les sources de conflit, en donnant à chaque peuple une nation, un territoire, un pays, et en organisant entre vainqueurs le grand concert pacifique des nations. Thérèse est née dans ce monde-là. Dès l'enfance, l'adolescence, la prime jeunesse, elle allait connaître les désastres des années 20 et des années 30. Ces années-là qui ont forgé la force de ses combats. Dès 1922, le fascisme en Italie. Début des années 30, crise économique, sociale, politique, morale, culturelle. 1933, Hitler au pouvoir en Allemagne. Thérèse a 14 ans. 1936, début de la guerre civile en Espagne qui devait durer 3 ans, vous le savez. Thérèse a 17 ans. 1939, la retirade. Thérèse a 20 ans. Franquisme installé au pouvoir avec le soutien militaire, logistique et surtout idéologique du fascisme et du nazisme réunis. À 20 ans, en 1939, elle a déjà vécu dans un monde pourtant construit pour la paix, mais une paix manquée, portant en elle tous les germes d'un second conflit mondial, plus dévastateur encore, d'une inconcevable barbarie qui aurait pu inviter le genre humain à tirer quelques leçons, à penser et agir autrement. Et pourtant,
dans le monde encore aujourd'hui, sous de multiples formes, de multiples affrontements, de multiples drames, de multiples peuples déplacés. Alors Teresa est en colère. Teresa, c'est la colère. Et certains d'entre vous qui l'ont connue ici savent que ces colères, qui étaient affectueuses, gentilles, sympathiques, mais violentes, et sincères, et franches. Teresa est en colère et ce n'est pas l'indifférence, car elle sait, comme le dit le poète, que ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups. L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup. L'indifférence, un peu de haine, un peu d'amour, mais quelque chose. La médiocrité mène au fascisme, disait Teresa dans un entretien avec Audrey Quinton, filmé par notre ami Karl, entretien auquel assistait Pedro Solé, et je crois Germinal aussi. Oui, la médiocrité, disait-elle, dans cet entretien que vous pouvez consulter sur News Info, la médiocrité, oui, mène au fascisme. La médiocrité, c'est d'avoir eu alors, et d'avoir encore aujourd'hui, la prétention de construire un monde de paix fondé sur la volonté des peuples, mais sans les consulter. La médiocrité, c'était punir alors, en exigeant le paiement de réparation à des peuples déjà saignés, ruinés, humiliés, pourtant en rien coupables, eux, les peuples, ou c'est réclamer encore aujourd'hui à des peuples le remboursement de dettes qui ne sont pas les siennes. La médiocrité, c'était déjà ignorer alors, et ignorer encore aujourd'hui les peuples. C'est manquer de discernement, de vigilance, de détermination. C'est accepter la non-intervention dans la guerre civile en Espagne, aux côtés des républicains espagnols. C'est accepter l'unique, la soumission à Hitler et Mussolini réunis. C'est choisir Vichy au lieu de Londres. Et c'est rendre ainsi possible la montée brutale et rapide des totalitarismes, à la grande surprise et au grand étonnement de tous, mais trop tard. Thérèse ne sera jamais indifférente. Elle sera toujours sensible au sort de l'humanité, mais de l'humanité entière, pas seulement de l'Espagne. C'est l'humanité qui l'intéresse. Et les désespoirs et les espoirs du genre humain seront profondément les siens. Ces combats, dans son parcours d'artiste, de militante politique, de résistante, de femme engagée dans bon nombre de causes, la défense de la langue catalane ou l'émancipation des femmes, ces combats seront toujours contre la médiocrité, c'est-à-dire contre les indifférences, les soumissions, les oppressions exercées par un pouvoir illégitime, car non consenti par celles et ceux sur qui ce pouvoir s'exerce. Elle demeure, Teresa, un cri. Avec talent et conviction, c'est un cri de colère, mais c'est aussi un cri de courage et d'espoir, et surtout un cri d'amour et de liberté, un cri d'amour de la liberté, que nul, ici et aujourd'hui, ne saurait ne pas entendre ou ignorer. Ah, certes, ce n'est pas un chemin facile de dire, agir, résister, mais ce chemin doit s'imposer à celles et ceux qui refusent la médiocrité, c'est-à-dire l'indifférence, la soumission, l'oppression. Non, ce n'est pas facile, mais on le sait, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur, et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix, et quand il veut serrer son bonheur, il le broie, sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi, l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous les deux,
Louis Aragon et Elsa Triolet pour l'amour de la patrie, à savoir l'amour de l'humanité. Alors, ça n'est pas désespérant. Teresa le savait fort bien. Que rien n'est aussi désespérant, comme le disait déjà Machiavel, ou l'écrivait plutôt Machiavel, rien n'est aussi désespérant que de ne pas trouver une nouvelle raison d'espérer. Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, des artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, chante Jean Ferrat. Alors, célébrez cette fête aujourd'hui. Célébrer cette fête qui est le 100e anniversaire de la naissance de Thérèse, c'est entendre et partager ce chant de désespoir, mais aussi d'espoir, ce chant de tristesse, mais aussi de joie, ce chant de larmes, mais aussi de bonheur. Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue, une corde brisée au doigt du guitariste? Et pourtant, je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici, sirades inconnus. Que serais-je sans toi, qui viens à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement? Merci Thérèse. D'être original parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Par contre, il y a ce que je vais vous dire, c'est un peu la signification d'un hommage. Alors la plupart du temps, les hommages, c'est pour des gens qui ne sont pas là. Et justement, Teresa, ayant vécu très longtemps, a eu beaucoup d'hommages de son vivant. Alors, ça l'embêtait beaucoup parce qu'elle disait « Qu'est-ce que je vais raconter, ma vie, tout ça, c'est pas très intéressant. » Enfin bon, c'est ma vie, mais je ne sais pas quoi dire. Je suis encore vivante. Alors, elle était quand même heureuse d'être considérée au présent pour des actions et des activités du passé. Mais elle trouvait donc dérisoire et voire présomptueux d'avoir à raconter à nouveau une histoire que tout le monde partage à des degrés divers, mais qu'il partageait. Alors, elle profitait de ces occasions-là, évidemment. Alors, au lieu de s'exprimer à son profit, il était acquis, elle exprimait le monde à partir de quelques principes auxquels elle restera fidèle toute sa vie, la liberté et l'amour. Alors cette franchise qui a été évoquée, voire délicate dans certaines situations, ça créait les gênes, parce que la ténacité avec laquelle elle revendiquait ses principes pouvait faire sourire les sectaires non repentis, comme on dit. Et les faits historiques disparaissant dans le flou du temps imposent à la mémoire certaines prises de position de ces temps-là. Et ces histoires qu'elle relatait, s'étaient vécues, avec ce sourire un peu comme ça, suffisant, comme des utopies, des choses qui perdaient de leur pertinence dans un monde contemporain, moderne. Et Teresa, non, elle maintenait fermement que dans le monde qui se dessinait, le contour qu'elle en donnait une image, ne pouvait tenir que par l'essence de ses principes. Les faits historiques n'en étant que les conséquences. Alors, bravant le sourire de ses contradicteurs, elle insistait et réitérait avec courage ses mises en garde contre tout relâchement de la morale et de l'éthique. À ces occasions, elle refusait uniquement d'être cantonnée dans un statut d'artiste. Revenait son militantisme à la surface. À la veille de la deuxième décennie du XXIe siècle, 100 ans après avoir vu le jour, Teresa pourrait être encore ici et dire que des événements chaque jour plus nombreux présentent une sordide similitude avec ceux qu'elle aura traversés. Dès lors, l'urgence de considérer non pas ce que tel ou tel aura fait, mais ce qui reste à faire pour tous. Et Teresa disait que c'était la seule permanence qui vaille. Pour cet anniversaire, ça va manquer, bon, c'est comme ça, pour reprendre le fil de ses commentaires de type universel qu'elle rappelait pendant ses hommages. Elle manquera surtout pour écouter encore une fois sa chanson, dont la métaphore résume en quelque sorte ce que je viens d'énoncer. C'est la chanson d'un combat d'un certain Jaume,
mort à la scène de Pandel, entouré de 3 casques remplis de mitrailles. Ça ne va pas être simple, mais comme c'est un jour de joie, bien sûr. Alors, moi je voudrais saluer la présence d'abord de la famille de Teresa, Germinal, Daniel, qui est par là, qui est là-bas, bonjour. La sœur, Suzy, et les enfants, les filles, je crois qu'il y a des filles qui sont là. Bienvenue à Vagnous. Bienvenue à Vagnous. C'est pour moi, je dirais, un privilège, un honneur, que de dire quelques mots à l'intention du centenaire de la naissance de notre amie Thérèse Rebouille. Thérèse Rebouille, ça a été dit, c'était une voix, c'était un cri. C'était la voix de la catalanité, de la liberté, de la lutte, de l'engagement envers et contre tout. C'est celle qui réveille les consciences de toutes ces personnes qui, comme elle, ont connu l'exil, la guerre d'Espagne, le franquisme. Toutes ces personnes qui avaient perdu l'espoir après la victoire des Alliés, qui ne sont pas allés plus loin pour libérer une Espagne sous les jours franquistes. C'est l'amertume de ces républicains, dont certains, comme Pep, son mari, ont participé à la libération de la France. De cette République, à cette République à qui ils ont donné des fils. Et je connais cette souffrance, cette frustration, presque cette humiliation qu'ont vécu ces personnes, je l'ai vue à travers les yeux de mon père et de ses frères d'armes. Thérèse a incarné par ses chansons un rappel, un appel à la résistance, un appel à relever la tête. Et c'est d'abord ce remerciement que publiquement je voudrais adresser à Thérèse Rebouille, celui d'avoir fait revivre cette flamme, d'avoir rendu à ces personnes un peu de leur reconnaissance, à ces femmes et à ces hommes, des fois parfaitement désabusés. Thérèse la passionnariat, celle qui chante la liberté, celle qui chante la liberté et la catalanité, celle de la République, celle de la reconnaissance de notre langue et de notre culture. Thérèse est infatigable, avec sa guitare, qui porte la voix militante catalane à travers toute l'Europe. Que dire? Que serait ton attitude? Et ça a été évoqué ces derniers mois, où l'on emprisonne des dirigeants politiques, où on les condamne à de lourdes peines, complètement injustifiées. Honoré, ils auraient besoin de toi, d'une Thérèse en pleine forme, qui, j'en suis sûr, aurait rejoint, non, elle aurait porté cette cause-là. Et c'est certainement parce qu'il y a eu des femmes et des hommes, des personnes comme toi, que d'autres se sont relevés. Tout le monde a des mots de compassion, des mots d'indignement. Seuls les artistes trouvent les mots justes, qu'ils expriment avec force. Jeune homme, j'ai bien connu le couple Thérèse et Pep. Lui, il nous apprenait à jouer aux échecs. C'était un homme calme, certainement plein de convictions, j'en suis sûr, plein de convictions, que vous partagez. Et je pense qu'il lui a fallu de l'amour et de la complicité à ce couple, car la route de ta passion devait être chronophage. Nous avons certes quelques divergences, mais petites, jamais de désaccords profonds. En tout cas, nous partagions les mêmes valeurs, celles de la liberté, de la démocratie, de la République. En parcourant la biographie de Thérèse, nous mesurons les personnes qu'elle a rencontrées et la place qu'elle a prise et qu'elle a donnée à son combat. La reconnaissance de son message, celui de toute sa vie, la flamme, la passion à travers sa musique, qui assura dans ses chansons, des chansons engagées, sur lesquelles on a repris les refrains. Et on sait que souvent les chansons engagées, c'est pas simple de les rechanter derrière, en tout cas d'avoir un refrain entraînant. Et ce fut son cas. Plus tard, ce fut la peinture, toujours avec beaucoup de talent, comme tous les artistes. Je n'oublierai pas non plus cette année, ce grand moment que nous avons vécu à Vagnous, où nous avons célébré les 80 ans de la retirade, dans une salle Bartisol pleine à craquer, où les chœurs de clavet ont chanté 2 de ces chansons, et ce fut un instant d'émotion. Je pense qu'à ce moment-là, elle devait être avec nous. L'exemple que tu nous laisses est celui d'une femme engagée, combattante, militante, qui nous a rappelé en permanence que toute cause juste doit être portée et que résister, c'est vivre. C'est aussi la défense acharnée de tes idées. Thérèse, tu vas nous manquer
et tu nous manqueras encore pour de longues années. Merci. Bonsoir, et c'est difficile de passer le dernier après les discours qui nous touchent directement. Donc moi, je vais vous dire un peu mon ressenti. Je voudrais déjà remercier et féliciter tous ceux qui ont organisé cette journée et qui ont mis en place et qui ont écrit cette exposition. Puisque moi je n'étais pas de Banyuls, mais je voyais Teresa souvent. Au début, quand j'étais président du comité d'animation de Collioure, si on n'organisait pas des rencontres de chanteurs, de catalans et d'animation, je me faisais gronder. Quand je me suis investi en politique, chaque fois que je baissais mon militantisme ou que je ne m'impliquais pas assez, je me faisais gronder. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui nous accompagnent comme ça et qui nous rappellent les valeurs que nous devons défendre. Les valeurs de solidarité, vous l'avez dit, les valeurs d'humanisme. Et je l'ai toujours gardé, et tout à l'heure, quand je lisais l'exposition, on me rappelait qu'on avait dû la mener sur scène au château, et comme elle avait froid, je m'étais fait engueuler aussi. Parce que c'était pas possible qu'elle puisse être sur scène et chanter quand il faisait froid. Alors, c'est mon épouse qui était allée chercher. Mais moi, j'appréciais. Il y a qu'une campagne qu'elle me faisait peur, parce que chaque fois qu'elle m'engueulait, je me disais, tu ne seras pas élevé. Heureusement qu'on a des gens comme ça. On a la chance, je dirais, d'avoir des gens qui, d'abord, par leur exemplarité, nous ont donné des valeurs et nous ont donné une ligne à suivre, et ensuite qu'aujourd'hui, on puisse voir en détail leur vie, puisque je suis arrivé un peu à l'avance, et j'ai lu, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas d'elle. Je savais que c'était une artiste, qu'elle était aussi capable de sculpter, que de peindre, de chanter, mais je ne savais pas toute cette implication qu'elle a eue, et c'est un moment important, vous l'avez dit, monsieur le maire, et c'est un moment important pour la population, et je tenais à sa famille à leur dire toute la reconnaissance que j'avais d'avoir connu Thérèse. En tout cas, merci à vous tous. Moi, je vais être très rapide, mais ce que nous allons jouer avec Thierry, là, c'est Salvat Papasseit, c'est le poète de l'amour, et c'est une Thérèse qui est différente de la Spassonale, avec justesse, tout le monde admire. Mais c'était une Thérèse intime, et je veux le dire parce que ça ne ressemble pas trop. C'est José Cundia, c'est Lucas Bingout, ce sont des poèmes d'amour très tendres. Voilà. Et puis sur Thérèse, bon, il y a mille choses à dire. Je dirais rien. Simplement qu'elle avait chaque fois qu'on travaillait ensemble, elle avait un trac pire que le mien, à l'instant. Alors ça me tranquillise.
No, non second dia, en soirée.
des pierres, j'ai soulevé la poussière des chemins. M'ont surprise les tempêtes, avançant entre des inquiétudes. J'ai vu des sorcières dans les nuages, petits lapins, chevreaux blancs, poissons et savants à bas, se fondre dans le ciel bleu. J'ai vu mourir les herbages, au cœur dur de l'hiver, fleurir les genêts dans les printemps d'argent. Vers le sud et vers le nord, j'ai confondu ma maison. Partout le même soleil, unique que la mer bleue. J'ai vu les champs au tapis, de fleurs embaumant l'espace, les fignes à grappes tenir tête au mauvais temps. J'ai pleuré le vert chêne, calciné par le feu, l'oiseau égaré entre les branches de cendres et des charbons. J'ai maudit les mains, embrassant les cimes des montagnes, à l'éclat des premiers bourgeons, peu à peu je les ai oubliés. Oh, bravo. Aujourd'hui, je suis retournée à la Serra de Pandolf et à la grotte, j'ai trouvé l'Ego Dio de Jacques. Un trou à la semelle, une ceinture de cartouches dans un plat de boue, 3 casques de mitraille. Depuis 1938, je n'étais pas revenue à la Serra de Pandolf. Et dans la grotte sont restés les Dio de Jacques. Dans un plat de boue, 3 casques de mitraille. Depuis 1938, je n'étais pas revenue à la Serra de Pandolf. Et dans la grotte sont restés les Dio de Jacques. Primavera,
construit. Le meilleur mot, c'est on va boire le verre de l'amitié.